L'épistaxis, ou saignement de nez, est un motif très fréquent de consultation en urgence. Lorsque la compression digitale ne permet pas d'arrêter le saignement, il peut être nécessaire de réaliser un méchage des fosses nasales qui consiste à introduire des tampons hémostatiques dans les conduits narinaires afin de bloquer le saignement. Le méchage des fosses nasales est un geste de base en médecine d'urgence qui répond à quelques règles simples que nous allons vous présenter. Avant toute chose, il est nécessaire de s'assurer que l'on dispose du matériel adéquat, avec au minimum des haricots et des mouchoirs en quantité suffisante, une paire de gants, une pince pour introduire les mèches de type Politzer et des mèches, soit des mèches tressées, soit des mèches rigides, lyophilisées. Enfin, un produit anesthésiant et vasoconstricteur de type xylocaïne nafazolinée. En cas d'épistaxis, le méchage doit être réalisé sur un patient en position assise, légèrement penché en avant, afin d'éviter qu'il ne déglutisse ou qu'il n'inhale le sang au cours de la procédure. Voilà, penchez-vous légèrement en avant. Le méchage doit impérativement être précédé d'un mouchage énergique qui permet d'évacuer les caillots de sang retenus dans les fosses nasales. Pour être efficace, le mouchage doit être réalisé une narine après l'autre de la façon suivante. Alors je vais vous demander de vous moucher pour bien nettoyer votre nez, mais en le faisant une narine après l'autre. Alors pour ça, vous allez prendre une grande inspiration, boucher l'une de vos narines et souffler la bouche fermée de façon énergique et prolongée pendant 3 à 4 secondes. Tenez, voilà, je tiens votre haricot, prenez le mouchoir et on y va. Encore, voilà, très bien. Allez, vous pouvez faire la même chose, mais de l'autre côté. Inspirez, bouchez le nez et vous soufflez à fond. Voilà, c'est très bien. Le mouchage peut être complété par un lavage des fosses nasales au sérum salé si l'épistaxis n'est pas trop abondante. Alors je vais vous laver le nez avec de l'eau tiède. Pour cela, voilà, vous vous mettez bien en avant et je vais mettre de l'eau avec cette seringue dans votre fosse nasale. Ensuite, vous pourrez à nouveau vous moucher. Allez, on y va, vous pouvez lâcher vos narines. Je mets la seringue dans votre fosse nasale, levez bien le petit haricot et on y va. Voilà, on met de l'eau. Et maintenant, vous pouvez à nouveau vous moucher. Allez-y, je tiens le haricot. Une fois le nez bien lavé et les caillots évacués, une solution de vasoconstricteur couplée à un anesthésique local peut être mise en place en l'absence de contre-indication. Pour cela, on imbibe une mèche de coton ou de tissu tressé d'un produit comme de la xylocaïne nafazolinée ou du sérum adrénaliné. On plonge la mèche dans le produit, que l'on éponge légèrement. La mèche est ensuite positionnée au bout de la pince de Politzer en prenant garde de lui faire suivre l'axe de la pince pour faciliter l'introduction. Voilà, donc je vais mettre en place cette petite mèche de vasoconstricteur et d'anesthésiant. Vous pouvez vous pencher légèrement en avant. Je vais relever le seuil narinaire en élevant la pointe du nez de façon à faciliter l'introduction. Et le sens d'introduction doit être parallèle au plancher des fosses nasales, c'est-à-dire parallèle au plan du palatin. Une erreur classique est d'introduire la mèche du bas vers le haut en suivant l'arête nasale. Cette procédure aboutit à l'impossibilité d'introduire complètement la mèche et provoque une vive douleur lorsque l'on touche les parois osseuses et le cadre muqueux. Voilà, on va faire l'introduction, je lève la pointe de votre nez et on introduit doucement la mèche. Voilà. Une fois la mèche bien positionnée, le produit est laissé en place 5 à 10 minutes afin de majorer son efficacité. Cette étape est particulièrement importante car le produit anesthésiant va rendre moins douloureuse l'introduction de la mèche hémostatique et le produit vasoconstricteur va contribuer au contrôle de l'hémorragie en diminuant le débit des vaisseaux incriminés. Voilà, vous pouvez vous boucher le nez. Une fois le tampon anesthésiant retiré,
le méchage hémostatique peut être mis en place. Il existe plusieurs types de mèches. Les tampons hémostatiques auto-expansifs, il s'agit de bâtonnets rigides, de taille et de forme variables, qui vont se gonfler au contact du sang et des sécrétions nasales. L'introduction de ces mèches est simple et rapide. On relève simplement la pointe du nez pour franchir le seuil narinaire, puis on introduit en un seul geste le tampon en prenant garde de bien suivre le plancher des fosses nasales. Le bâtonnet doit être introduit aussi loin que possible afin d'assurer une compression de l'ensemble des fosses nasales, notamment au niveau de l'émergence de l'artère sphénopalatine en arrière du cornet moyen. Une cause d'échec est un positionnement trop antérieur de ce type de méchage. La mise en place de ce type de tampon peut être douloureuse si leur taille n'est pas adaptée ou si leur introduction ne respecte pas strictement l'axe du plancher des fosses nasales. Autre type de méchage, les mèches souples tissées qui sont parfois recouvertes d'un produit gras. Elles sont introduites à l'aide d'une pince à bout mousse sans griffe. La pince saisit la mèche à 10-15 cm de son extrémité pour éviter sa chute dans le pharynx à travers la choane. Puis elle est enfoncée jusqu'à la partie postérieure de la fosse nasale. La mèche est ensuite bien tassée en accordéon, d'arrière en avant jusqu'à la narine, en suivant le plancher des fosses nasales. Cette procédure plus longue et technique permet un méchage plus ciblé qui est parfois utile.